Maroc est à l'honneur, invité d'honneur de ce forum. Il y a un certain nombre de paramètres qui font que le Maroc aujourd'hui est ici. D'abord, le succès important, retentissant même, de la visite d'État du président Emmanuel Macron au Maroc il y a quelques mois. 42 accords avaient été signés à cette occasion entre la partie française et la partie marocaine. Plus de 10 milliards d'euros représentés par ces accords qui profitent aux deux parties avec un modèle, une démarche gagnant-gagnant, d'égal à égal aussi, qui a marqué la visite du président Emmanuel Macron et qui est qui est qualifiée de visite historique au Maroc. Donc tout ça fait que cette dynamique nouvelle qui s'est installée entre nos deux pays sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan culturel, tout ceci fait qu'aujourd'hui le Maroc est invité d'honneur et capte un intérêt très fort des investisseurs français, mais pas uniquement européens, des investisseurs à l'international, sachant que nous avons nous-mêmes un modèle qui implique que l'Europe fasse et prête une attention supérieure à ce qui se passe sur le continent africain actuellement, sur lequel le Maroc est une locomotive non négligeable, d'autant qu'elle porte un modèle de coopération sud-sud original qui est aujourd'hui adopté par des pays plus au nord. En sachant que l'Afrique, ce n'est pas un pays, ce n'est pas quelque chose d'homogène. L'Afrique, c'est 54 nations. L'Afrique, c'est 1 millier de dialectes différents parlés. Ce sont des Afriques en réalité. Et un nouveau narratif doit être construit autour de ce continent africain, de par les spécificités qui sont les siennes. On l'a considéré, je vous dis, comme quelque chose de compact. Non, c'est autant de sensibilité, autant de pays, c'est une diversité, une richesse absolument extraordinaire. Et tant qu'une approche globale, à la fois donc globale et locale, n'est pas adaptée par les pays du Nord, n'est pas adaptée par l'Europe, elle ne comprendra pas ce qu'attend d'elle l'Afrique, si tant est que l'Afrique attend encore quelque chose de l'Europe. Je le disais tout à l'heure, nous ne sommes pas à la recherche d'aide. Ce que nous souhaitons, c'est offrir un certain nombre de partenariats, donner l'occasion à cette Europe, donner l'occasion à ces pays européens de déconstruire un certain nombre de préjugés d'une part et de reconstruire à côté un nouveau narratif autour de ce continent. L'Afrique, ce n'est pas un continent en devenir, ce n'est pas l'avenir de la planète, c'est aujourd'hui et c'est maintenant que ça se passe en Afrique. La Coupe du Monde va durer un mois. Évidemment, nous sommes un pays de football, nous sommes un pays où le football est le sport national, nous sommes un continent, l'Afrique, où le football est capital et structure parfois une partie de la société. Mais la Coupe du Monde ne va durer qu'un mois. La Coupe du Monde, c'est une opportunité pour le Maroc et pour le continent africain de développer ses infrastructures, de développer différemment une partie de son économie, notamment l'économie touristique. Mais encore une fois, c'est un moment qui doit être saisi pour montrer les savoir-faire qui sont les nôtres, pour nous développer différemment, capter des investissements et capter une manière différente, encore une fois, une méthode différente pour aborder le continent. C'est bien là, si elle devait être, l'ambition du Maroc.